texte est tiré dans Matthieu chapitre 24 du 3e verset jusqu'au 15e verset. Et, mais avant tout, d'abord, notre leçon du jour, notre étude du jour sera comme une étude biblique. Nous tous, nous sommes lecteurs de la Bible. On a déjà lu au moins, on a déjà écouté parler de la fête de l'âge et aussi de la venue du Christ. Qu'est-ce que nous connaissons de l'achèvement de l'âge? Que connaissons-nous de l'achèvement de l'âge? Quels sont les signes que nous connaissons de l'achèvement de l'âge, de ce que nous avons attendu, ou soit de ce que nous connaissons dans d'autres versets? Puis avant que nous ne lisions, nous allons d'abord nous poser quelques questions et puis nous allons voir ce que le Seigneur dit. Que connaissons-nous de l'achèvement de l'âge? S'il y a quelqu'un qui a la réponse, il peut nous dire ce qu'il connaît. Moi, je vais me référer à Hébreu 1:1. C'est un passage qui m'a toujours bien fixé par rapport à beaucoup de choses. Où le Seigneur est en train de nous parler des époques. Quand il dit ceci au verset 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et là, je veux dire que ce que je connais personnellement de la fête des âges, c'est le fait que Dieu, après avoir parlé aux hommes au travers les prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises, il s'est décidé enfin de parler par son Fils, Christ. Donc la vie de Christ, des gens, c'est, je peux dire en même temps que ça fait partie des signes de la fin. C'est les moyens, les derniers moyens que le Seigneur va utiliser pour s'adresser à l'humanité. Vraiment. Oui, merci. Je pense que c'est la fête des âges. Il faut parler à des termes simples. La fête des temps. La fête des temps. La fête des temps. Si vous voulez répondre, on n'a pas. En fait, la fin du temps commence. Les signes. Oui, les signes de temps. Ah, Oui, les signes de temps. Oui. D'abord, ici, la fin des âges a commencé lorsque Christ est monté. C'est là que nous avons commencé la fin du temps. En fait, selon ce que j'ai, c'est la conscience que j'ai par rapport aux études de la parole. Il y a plusieurs événements qui vont apparaître. L'abomination qui arrivera jusqu'au lieu très saint. La foi de plusieurs vont affaiblir les chrétiens. Si le Seigneur n'avait pas raccourci ces temps, même les élus n'ont pas été sauvés, je pense. Il y a des guerres, les nations, pour se lever contre les nations. Il y aura la séduction. Surtout la séduction, parce que c'est dit, vous ne regardez que personne ne vous trompe. Voilà, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Ok, merci. En fait, ce ne sont que ceci, et nous allons les lire. Le frère Tino vient d'énumérer beaucoup que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, du 3e verset au 15e
Bon, je vais lire dans la BGC, la scène BGC, BYM, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Bible de Jésus-Christ. On dit, troisième verset. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent en lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Et Joshua répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, en disant: je suis moi le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que les commencements des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par les moyens de Daniel, les prophètes, être établis dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Amen. Oui, nous venons de lire beaucoup de signes que le Seigneur nous révèle. Et le Seigneur nous dit, mais avant que le Seigneur nous parle de ces signes, le Seigneur nous dit de prendre garde que personne ne nous égare. En fait, nous sommes, le temps de la fin, je pense que si nous essayons un peu de voir les signes des temps de la fin, sont déjà là. Je ne crois pas s'il faut que nous puissions les démontrer, mais je crois qu'en vivant, nous voyons déjà ces signes. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom du Seigneur, mais quand vous essayez un peu d'entrer dans leur profondeur, d'examiner ce qu'ils sont en train de chercher au nom du Seigneur, ils ne viennent pas prêcher la bonne nouvelle. Ils ont autre chose à l'intérieur. Derrière l'évangélisation actuelle, je ne sais pas si je peux appeler ça évangélisation, derrière les gens qui enseignent la bonne nouvelle, les gens qui viennent au nom du Christ, beaucoup d'entre eux viennent d'abord soit pour l'argent, d'autres viennent devant nous pour nous montrer, pour nous présenter le monde, d'autres viennent avec beaucoup de choses qui sont en train... C'est aussi un scandale que nous ne pouvons ne pas prendre ça des scandales, les autres ne prennent pas ça des scandales, mais c'est un scandale dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est d'abord le premier exemple que le Seigneur nous montre, c'est d'abord dans la parole. La plupart viennent à son nom. Si on essaie un peu de voir, pas seulement ce qu'il prêche, d'abord, parce que nous devons d'abord reconnaître les bons serviteurs par la parole, pas ce qu'il enseigne. Voir s'il est en train d'enseigner réellement la parole de Dieu. Et s'il n'enseigne pas la parole de Dieu, nous ne devons pas normalement l'écouter. Mais la plupart de ces gens, à la fin de l'âge, à la fin du temps, ils viennent avec un autre évangile. Un autre évangile qui n'est pas Christ, mais se présente de Christ quand réellement
ces gens-là ne parlent pas de Christ. Et c'est quelque chose, c'est un signe qui est plus important à souligner dans ces passages. Ils sont nombreux et on dit ils égareront beaucoup de personnes. Et si nous sommes un petit troupeau, si on parle de Christ et si on cherche vraiment Christ, il faut en être fier. Il ne faut pas surtout aller chercher Christ très loin. Là, on ne peut pas l'avoir. Parce que la plupart de beaucoup de gens qui sont en train de suivre la foule, la plupart sont égarés. Parce que la Bible dit que beaucoup seront égarés au dernier jour. Donc ça, c'est parmi les signes du temps de la fin. Si nous avons vu ces signes, donc dites-nous que le temps là, le temps de la fin est déjà là. Le temps de la fin du monde est déjà là. Nous ne sommes pas, donc ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment de nous distraire. La Bible nous parle des guerres, des bruits des guerres, un peu partout. On écoutera les bruits des guerres. Je ne sais pas si on les écoute aujourd'hui ou il nous faut encore attendre que nous puissions écouter. Qu'une nation s'élève contre une autre nation ou qu'un royaume s'élève contre un autre royaume. Je ne sais pas si nous avons déjà commencé à vivre ces choses. Mais je crois que oui, ce sont les choses que nous vivons, ce sont les choses que nous voyons. Comme par exemple aujourd'hui la guerre en Ukraine, la guerre à RDC et les guerres un peu partout. Une nation, le Rwanda qui s'élève contre la RDC, la Russie contre l'Ukraine. Et beaucoup de nations s'élèvent, beaucoup de nations se mêlent dans ces guerres. Donc tout ce que le Seigneur était en train de nous dire sont vraiment là. Et nous sommes en train de les vivre, nous les voyons. Et surtout chez nous ici en RDC, ici à l'est du pays, je crois que ce sont des choses que nous vivons. Ce ne sont pas des choses ce ne sont pas des choses qui sont étrangères. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Nous voyons les gens qui se haïssent entre eux, on ne sait même pas pourquoi, les gens. Donc, vraiment, il y a des choses qui arrivent, des choses terribles. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas encore la fin. Nous devons tenir fort. Parce que il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Il y a maintenant beaucoup de moments que nous allons vivre. Et à cause du nom du Seigneur, même on pourrait, la Bible dit, à cause du nom du Seigneur, on sera exécuté, on sera fait de tout ce que, dont on dirait de nous, de tout mot. Tout mot sera dit de nous à cause d'être pour le Seigneur, à cause d'avoir accepté la bonne voie. Mais que cela ne nous décourage pas. Ce sont des choses qui doivent nous encourager. Quand le moment où les gens viendront et les gens diront que non, vous êtes, surtout les gens qui se réunissent à petit nombre, on les appelle souvent des sectes. Des sectaires, oui. Quand les gens viendront et dire que nous sommes des sectaires, il ne faut pas que cela nous étonne. Quand les gens viendront et dire que non, ces gens pratiquent la sorcellerie parce qu'on a fait quelque chose pour la gloire du Seigneur, ces choses ne doivent pas nous étonner. Mais nous devons tenir fort et nous devons nous lever et prêcher la bonne nouvelle et dire aux gens que le Seigneur revient. Parce que le Seigneur lui dit, cet évangile, son évangile, ce qu'il a prêché, sera prêché dans le monde entier. Bien qu'il y ait l'évangile qui est erroné, mais les vrais enfants de Dieu seront en train de crier et seront en train de prêcher l'évangile. Bien qu'ils seront à prison, ils seront haïs, on les mettra en écart, mais l'évangile sera toujours en train d'être prêché. C'est comme par exemple aujourd'hui, certaines personnes que nous avons connues, certaines personnes que Dieu a utilisées pour faire tomber les écailles de nos yeux, sont des gens qu'on ne connaissait même pas et qui ne sont même pas connus dans le monde, mais qui prêchent au moins la bonne nouvelle. Et comme les écailles sont tombées de nos yeux, nous sommes aussi appelés à faire tomber aussi les écailles des yeux des autres. Nous ne sommes pas appelés seulement à être contents parce que nous autres, les écailles sont tombées, mais nous devons aller aussi faire tomber les écailles ailleurs. Comme ces temps de la fin arrivent, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens? Nous sommes appelés à veiller. Ce n'est pas le moment de nous endormir.
Ce n'est pas le moment de nous distraire par tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde. C'est le moment c'est le moment de prêcher la bonne nouvelle. C'est le moment de nous lever et dire non à telle chose ou à telle autre chose. C'est le moment d'aller encore de l'avant avec le Seigneur. Et nous devons vraiment rejeter toutes sortes de distractions. Parce que ce que le diable veut dans notre temps est de distraire d'abord les enfants de Dieu. Et de les amener loin de l'évangile. Et de les amener loin de vivre la sainteté. Et de les amener loin de ce qui est noble. Afin que le diable puisse distraire un grand nombre comme le diable le fait aujourd'hui. Et le diable, les gens le cherchent beaucoup dans des bars, dans des lieux là, dans les lieux publics que nous connaissons bizarres. Mais le diable aujourd'hui, il vient dans les enfants de Dieu. Et il vient les corrompre avec l'argent. Il vient les corrompre avec les biens du monde. Mais nous devons veiller, voir si ce que nous sommes en train de faire est pour la gloire de Dieu. Quand nous ne sommes pas en train de faire quelque chose qui donne gloire au Seigneur, il faut savoir que le diable est là, il est en train de nous distraire et nous devons résister au diable. Toute chose que le diable peut nous amener, nous devons faire de notre mieux résister. Et comment nous allons résister? En vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de prière, en vivant une vie d'intimité avec le Seigneur. Quand nous allons loin du Seigneur, quand nous abandonnons les principes du Seigneur, le diable nous envahira. Amen. Amen. Le diable pourrait nous envahir. Alors, il est temps de nous mettre debout et d'attendre la venue du Seigneur en annonçant la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore eu cette bonne nouvelle, en faisant tomber les écailles pour ceux qui en ont encore. C'est un petit message que je voulais nous partager ce soir. Si quelqu'un d'autre pouvait avoir quelque chose à ajouter par rapport à ça, il sera le bienvenu. Ça fait toujours la joie d'être encore de nouveau parmi vous. Ou parmi nous, en fait. Partager la parole à ça. Amen. C'est vraiment comme ça nous a beaucoup manqué. Il y a des lieux ou des circonstances ou des environnements là où tu te trouves, qui c'est l'esprit te dit voilà, c'est ici ma place. Et tu trouves que voilà, donc tu viens de retrouver les choses, comment dire, tu viens de retrouver la maison. Les gens ont aussi beaucoup de courage de chacun de vous de persévérer dans cette communion et dans la partage quotidien, dans cette partage quotidien de la parole. Par rapport au temps de la fin, en fait, ce qui me bénit trop par rapport au message que tu viens de faire partager, c'est les quelques signes ou l'attitude d'abord des disciples. Il vers le Seigneur lorsqu'il était assis sur une montagne de solitude. Lui demander quel sera le signe du temps de la fin. Ça prouve d'abord, dans un premier aspect, les désirs des disciples de vouloir chaque fois que sortait le maître d'aller partout. Vouloir savoir par rapport à notre foi qui nous sommes en train de marcher dans la foi. Maintenant, le lendemain, Seigneur. Quel sera le lendemain? Pour que le Seigneur leur donne déjà des précautions. Leur donne déjà des avertissements, comment ils peuvent se comporter par rapport aux choses qui peuvent venir ou surgir. Je ne sais pas si c'est aussi, en tant que chrétien, une façon pour nous, dans notre intimité, si réellement nous l'avons avec le Seigneur, de chaque fois venir comme dire Seigneur, par rapport à toutes ces situations que je traverse, telle situation vient devant moi. Quel sera demain? C'est comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui nous inspire? Nous donner les comportements que nous pouvons nous appliquer, que nous pouvons afficher par rapport à une circonstance. Ça ne peut pas forcément être j'ai reconstruit ça dans le cadre restreint de ta vie. La fin d'une chose ou d'une période, quels peuvent être les avenirs? Ça va consulter le Seigneur à chaque fois.
Vraiment. Trouver sur la montagne, Mm. qui est la prière chaque fois, consulter le Seigneur, afin d'être en intimité avec lui. Ah. Le fait que les disciples étaient intimes avec le Seigneur, ils pouvaient facilement recevoir de lui des révélations que d'autres n'avaient pas eues. Le Seigneur parle dans un commentaire de la séduction. Et c'est à toi à ça, on va dire, la séduction n'est pas seulement. Oui, la séduction aussi, c'est dans le sens d'amour de la parole. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme Christ l'a dit dans le contexte ici de l'évangile, ils viendront pour prêcher. Ils viendront à son nom, ça veut dire qu'ils viendront prêcher la parole. Mais derrière ça, ils voudront, leur objectif sera d'égarer plusieurs. Et au-delà de cela aussi, la séduction peut venir de nous. La séduction peut venir de notre famille. La séduction peut venir de notre travail, de nos études, de beaucoup de choses qui nous entourent. Et le diable peut tout utiliser, pas forcément la parole. Il faut seulement que nous soyons regardants de voir est-ce que ces choses dans lesquelles je suis en train de mettre mon nez, est-ce que ça ne peut pas m'éloigner, ça ne peut pas faire en sorte que je ne sois pas focus sur ce que le Seigneur m'a appelé. Tout ça demande beaucoup que nous puissions nous humilier aussi devant le Seigneur, demander sa grâce, afin de chaque fois reconnaître qu'on est séduit, parce que c'est ça le plus grand problème. Plusieurs fois, lorsqu'on est dans la séduction, on ne le sait même pas. On ne sait même pas, on est enflé, parce qu'on est dans les bons pétés, on est séduit. Il faut que quelqu'un d'autre nous le dise, si du moins nous avons cette grâce, qu'il y a un frère qui nous voit et qui vient nous tirer. Et de là où, dans ces mauvaises directions dans lesquelles nous étions. Ça, si la grâce du Seigneur nous vient et qu'il lui-même nous les révèle, que nous revenions à nous-mêmes. Je pense que le verset a un portée beaucoup plus long qu'il ne faut pas les regarder seulement dans le sens extérieur, dans le dire nous attendrons des guerres, des bruits de guerre. On parle seulement dans nos familles, dans nos relations. Je dirais dans nos relations avec la famille, est-ce qu'il n'y a pas de guerre, est-ce qu'il n'y a pas de bruit de guerre, tout ça. Et le Seigneur nous dit que ça sera que le début des douleurs. Le Seigneur parle de toutes ces choses. Moi, je voudrais les reconstruire dans notre vie restante de tous les jours. Il dit que ce sera le début de la douleur. On dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire persévérer dans tout cela. Ça veut dire que persévérer dans tout cela, ça veut dire que malgré toutes ces choses qui vont arriver, il faut avoir la grâce de tenir ferme. Dans le bruit de guerre qui ça peut être au domicile, dans le bruit de guerre qui peut être dans la famille, dans le bruit qui peut être au boulot, dans tout cela, nous devons tenir la parole, nous devons vivre la parole, tenir jusqu'à la fin. Donc, que le Seigneur nous garde et que ceci ne soit pas pour nous, que ceci ne soit pas manifesté en nous, mais que nous puissions le voir ceci à l'extérieur de nous. Que le Seigneur puisse nous aider à s'en échapper et à en sortir indemne, que nous puissions garder la foi. La route, le chemin est encore très long. Le chemin est encore très long. Et puis, je le dis souvent, lorsque nous écoutons la parole, il faut que le Seigneur nous aide chaque fois à les prendre comme une voie, non pas comme une torche, pour l'appelle vraiment pour soi-même, et chaque fois scripter l'aspect de sa vie, et voir là où il n'avance pas mieux ou bien avec le Seigneur, et demander sa grâce afin d'aller vraiment de l'avant. Donc que le Seigneur nous aide beaucoup. Amen. Que nous puissions vraiment comprendre la profondeur de ces choses. Lorsque ces choses sont citées, puissions-nous ne pas nous retrouver dans toutes ces choses. Mais plutôt que le Seigneur nous aide parmi ceux-là qui persévèrent Jusqu'à la fin. Je suis béni vraiment par toutes ces paroles. Quand le frère parle des guerres, des bruits des guerres qui peuvent se manifester non seulement dans le monde, mais dans tous les autres domaines du monde.
toujours dans des guerres comme ça. Pas pas les guerres du monde, mais la guerre entre les vraies personnes et les chairs. Et donc ça fait 3 appels. Moi-même, je suis dans ce même problème-là. Je me dis, waouh, avec les guerres qui nous imposent notre chair par rapport à notre attachement à savoir que nous appartenons à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour que ces guerres-là ne puissent pas chaque fois nous séduire et nous amener à nous sauver. Madame. Pas chaque fois nous séduire et nous amener à oublier notre identité. Que Dieu nous fasse grâce pour que toutes les fois que la chair veut nous dise les contraires de ce que le Seigneur attend de nous. Qu'il nous fasse grâce pour que nous ne puissions pas quitter la voie du péché. À tenir sur la voie du Seigneur. Il y a un verset qui dit ici, au verset combien? Verset combien? Là, dit beaucoup si combien c'est pour d'ici. Dit alors aussi plusieurs s'y combieront. Ils se trahiront. C'est haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes célébreront. Et signifieront beaucoup de choses. Et après, l'iniquité sera accrue, la châtie de plus grand nombre sera retirée. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, si je vais dire, heureusement de la persévérance jusqu'à la fin. Elle ne dit pas celui qui persévérera sera sauvé. Oui. Celui qui persévérera sera sauvé. En fait, notre lendemain, c'est le Seigneur qui. C'est un mystère entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur nous appelle, il ne nous dit pas où est-ce que nous allons. Il dit Seigneur, lève-toi et va, ou marche. D'autres choses, c'est lui qui saura si comment il va te conduire. Pas à pas, du jour au lendemain, d'église en ligne. C'est pourquoi je pense que ça serait notre prière de tout le temps. À chaque moment de la vie, de chaque épreuve, de chaque fois demander la grâce du Seigneur qu'il nous soit trouvé debout. Parce qu'il a fait qu'on intervenir à tout moment. Parce qu'il peut arriver aussi que nous puissions tenir pendant un moment et que lorsque la fin arrive, il ne trouve pas être là, le Seigneur devrait nous trouver être vraiment à notre place. Ça c'est très important. Il dit plusieurs s'y combieront. L'objectif du Seigneur dans notre marche de la foi, ce n'est pas de s'y combler ou de rester là où nous sommes. C'est vrai, dans la marche de la foi, il y a des montées, des bas, le tombe, on se relève. Mais le plus important, c'est que nous puissions avancer avec lui et que nous puissions arriver au bon port. Alors, on appelle qu'il vraiment nous puissions persévérer chacun dans une lutte. Parce que la lutte, la marche spirituelle, nous avons des combats et ces combats, nous avons un collectif et ensemble parce que le diable nous cherche tous à nous faire rétrograder. Mais chacun a une lutte personnelle. Parce que le diable connaît les faiblesses de chacun. Chacun a un environnement dans lequel il est combattu. Nous avons des situations différentes et dans lesquelles des situations qui font cadre de notre combat, chacun individuellement. C'est notre prière que le Seigneur nous aide vraiment, que chacun ait le combat individuel avec la chair, le combat avec le diable. Que le Seigneur nous donne vraiment chaque jour. Amen. Parce que les récompenses seront toujours pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le Seigneur ne dira pas parce que tu as quand même persévéré pendant longtemps que c'est la même. C'est vrai que le Seigneur nous aide. Oui. En fait, moi je bénis le Seigneur parce que du moins il nous a parlé avant. Et nous parler avant, c'est nous dire que nous devons persévérer, nous devons continuer aussi à persévérer jusqu'à la fin. Nous avons écouté sa parole, c'est juste de nous prévenir de toutes ces choses qui peuvent arriver. Les bruits de guerre là et
et qu'on sort toutes ces choses-là, le Seigneur nous prévient. Et quand il nous prévient là, nous devons vraiment veiller beaucoup sur ça. Quand ces choses veulent arriver, quand nous voulons être les sujets de ces choses-là, nous devons tenir compte. Est-ce que ce n'est pas un signe d'état de la fête que je veux présenter? Moi j'aime aussi parce que lorsque Jésus dit que cela ne vous trouble pas, ça veut dire Oui. des fois aussi nous entrons dans des. Il y a des condamnations inutiles. On voit l'amour peut-être d'un frère à la fois. Il y a des choses que le Seigneur a prédit afin que nous puissions entrer dans la prière. Oui. Entrer dans Au lieu la d'entrer prière. au lieu d'entrer, plusieurs haïront, souvent les gens se haïssent. L'amour d'humilité, que ce soit l'amour entre les personnes, que ce soit l'amour pour la parole ou l'amour dans toutes ces formes d'humilité. C'est vraiment que nous puissions entrer plutôt dans la prière. Vous voyez, au lieu de s'attaquer aux personnes, parce que lorsqu'on entre dans des attaques personnelles, ça veut dire que nous sommes troublés. On veut maintenant faire des combats qui soient charnels. Le plus important, c'est entrer dans la prière et demander la grâce du Seigneur. Oui. Parce que la Bible dit, mais s'il ne veut pas intervenir, même les saints. Ça veut dire que ceux-ci même peuvent se faire remarquer chez les saints, mais le Seigneur interviendra pour les enlever. Alors c'est pourquoi, à toi, nous devons prier. Lorsque ces apparaissent, on doit beaucoup plutôt prier pour que le Seigneur sauve les siens, parce qu'ils ont cette promesse, ils ont été, tout ce qu'il les a, la Bible dit, tout ce que mon frère m'a donné, personne ne pourra les arracher. Il y a cette promesse, c'est pourquoi le Seigneur interviendra. Ça ne dit pas que les saints ne peuvent pas être aussi être affectés, ils seront affectés par ces choses, parce qu'on peut eux aussi succomber. Alors je pense que c'est une interpellation à la prière, que cela ne vous troublez pas. Parce que lorsqu'on est troublé, on ne peut pas chercher la face du Seigneur pour résoudre ses problèmes. On va chercher à résoudre ses problèmes soi-même. Je me rappelle des statuts de beaucoup de gens qui disent bon, je préfère le Seigneur lui-même résoudre ses problèmes. Si moi-même je résous, je serai en prison. Mais je peux prendre ça spirituellement. Des fois, on cherche à résoudre les problèmes nous-mêmes et pour nous dans une prison spirituelle. On a essayé de laisser le Seigneur résoudre ses problèmes. Oui, en fait. Que ce soit ma famille, dans mon couple, on cherche à résoudre et puis voilà, c'est tous les problèmes compliqués. Ça me rappelle, quelque part où c'est ici, vous voyez votre frère est dans une faiblesse, priez pour lui, mais aussi pour vous-même. Oui, en fait, l'attitude des disciples, ils sont venus vers le Seigneur quand ils ont vu qu'ils ne connaissaient pas le temps, les moments qui allaient venir après. Ils sont venus auprès du Seigneur et ça doit être aussi notre attitude à chaque instant. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse, nous devons venir auprès du Seigneur. Quand nous voyons les choses nous dépassent, on doit venir devant le Seigneur et lui présenter ça. Et lui demander, parce qu'il est capable de nous montrer ce qui viendra encore aussi, ce qui pourrait survenir après. Vraiment, c'est une grâce particulière que nous avons, que peut-être les autres n'ont pas eu. On peut toutefois penser que c'est normal, nous asseoir ici, écouter ce que le Seigneur nous dit à ces moments, mais la plupart des gens n'ont pas eu cette grâce d'écouter les messages que nous autres, on a eu. Nous venons d'écouter beaucoup de signes et on dit que ces signes-là ne sont pas seulement, ça ne va pas commencer seulement dans le monde, mais ça commence aussi dans notre vie, dans nos amitiés. Donc les signes de temps de la fin, nous les vivons, même à la maison, un peu partout, nous les vivons. Et quand nous voyons ça, nous ne devons pas être troublés. Nous devons savoir que le Seigneur est là pour nous sauver. Et puis, lorsqu'on parle de signe d'état de la fin, des fois, les gens ont une mauvaise compréhension. Le signe d'état de la fin ne veut pas dire. Parce que je vous ai parlé des temps, lorsqu'on a parlé de la fin des temps. Selon, je ne sais pas si c'est Actes des Apôtres. C'est lorsque Christ a monté au ciel, après l'avènement du Saint-Esprit, les temps de la fin ont commencé. Parce qu'il avait dit, katika siku za mwisho namwambia je répandais mon esprit. L'esprit était répandu un jour de la Pentecôte, l'état de la fin commence. Les choses que nous vivons aujourd'hui, les disciples l'ont vécu. La première église a vécu pendant les temps de la fin. Plusieurs, l'église a
survécu pendant ces temps. Oui. Et beaucoup, il s'en est sorti victorieux. Nous avons l'histoire, nous lisons les témoignages des apôtres, Paul et tous les autres qui ont écrit la Bible et qui nous ont laissé. Ils ont passé par le même parcours que nous, ils ont vécu ces temps. Et ils ont persévéré jusqu'à la fin. Maintenant, nous sommes dans notre génération où aussi nous passons par les mêmes épreuves du feu. Et nous avons le devoir de persévérer et jusqu'à la fin, en étant victorieux. Parce que les mêmes épreuves auxquelles ils étaient soumis, ce sont les mêmes aussi, les mêmes épreuves que les Seigneur. En fait, ce n'est pas si les Seigneur qui nous soumettent dans ces épreuves où il y a le diable nous met dans la tentation, mais ces épreuves, le Seigneur permet à ce que nous puissions passer déjà parce qu'il sait qu'il nous a donné les moyens et les capacités pour vaincre toutes sortes d'épreuves qui peuvent se présenter devant nous. Donc l'état de la fin, c'est pas une époque que tu regardes ça comme c'est comme un film, temps de la fin comme on le voit à la télévision. Non, c'est la vie que nous vivons tous les jours. L'environnement dans lequel nous sommes, c'est sur l'environnement qui est caractéristique du temps de la fin. S'il y a des troubles chez vous, dans la famille, s'il y a des troubles au boulot, donc tout ce qui se passe, c'est ça les caractéristiques du temps de la fin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'amour, il y a la haine, il y a la trahison, il y a tout. Il y a des querelles partout, le bruit de guerre, comme je disais, même dans les familles, pas seulement des bruits de guerre, des naves, des familles. Il y en a dans des bruits de guerre, tous les jours il y en a. Mais que ça nous aide. Que notre amour ne puisse pas faiblir, que nous puissions toujours persévérer. Et que surtout ne puissions pas être séduits. Parce que la séduction aussi, ça peut venir, comme je disais, de nous-mêmes. On peut se séduire soi-même. Parce que nous sommes dans les bons pendant que nous sommes en train de rigueur. On ne pas reconnaître des fois aussi comme tout le monde est égal. Amen. En fait, nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Et tout ce que nous venons d'écouter, nous allons prier, chacun va prier pour sa vie. Chacun va prier pour sa vie afin que d'abord nous ne soyons pas surtout un sujet de scandale, mais que nous puissions être des gens qui auront seulement recours au Seigneur à tout moment quand on aura besoin du Seigneur, que nous ayons toujours recours à lui et que nous ne puissions pas être troublés, que rien ne nous trouble. Nous allons entrer en prière, chacun va prier pour sa vie et après on pourrait passer à autre chose. L'état présent que nous vivons sur l'état de la fin, et que toutes ces signes que nous avons eu de nos peuvent se manifester dans nos vies de tous les jours, dans nos environnements, notre travail, à la maison et partout. Ces choses, mais c'est quelles de ces choses peuvent se manifester. Mais puissions-nous ne pas être ciblés par ces choses, et que nous puissions chercher ta face, et que nous puissions, Seigneur, vaincre toutes ces choses et sortir du Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur, aide notre foi en toi. Seigneur, ne laisse pas entrer dans la tentation. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de sauver notre âme. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous délivrer du péché. Tu vois combien notre cœur a besoin de toi. Tu vois combien notre être le plus profond a besoin de toi, Seigneur. Notre chair nous attire, dans un côté opposé. Mais ta grâce nous suffit, Seigneur. Dis là où le péché a ta grâce a serré le aide-nous, délivre notre peuple, délivre ton exil. Aide-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Reconstruis-nous, Seigneur. Et nous abandonnons à ton Père. Merci par ta grâce. Et merci par ton amour. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ta parole. Merci pour toutes les bénédictions que nous venons d'épuiser, Seigneur, avec cette méditation. Alors, glorifie ton nom, Seigneur, pour notre vie. Glorifie ton nom dans ces petites paroles, Seigneur. Bénis soit ton nom, mon Père. Mon bon Seigneur et Sauveur.
à l'école, que ce soit même au quartier, il y a souvent des amis avec qui nous jouons avec eux qui peuvent tenter de nous séduire, mais que Dieu nous aide de ne pas tomber dans ces tentations. Je parle aussi de mon frère qui peut trouver la grâce de réaliser qu'ils sont déjà séduits par l'abandon, par la chair, mais peut réaliser que seul Dieu peut les relever de ces faiblesses-là, de toutes ces séductions. Que Dieu fasse grâce pour eux. Ils reviennent dans sa volonté et sentent encore fois la joie du ciel. Merci. Nous allons prier pour ces deux requêtes. On va prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Seigneur, tu sais que c'est en nous, Seigneur, tu nous as donné également à t'aimer, Seigneur. Que le fasse, Seigneur, que la chair humaine qui sa volonté, Seigneur, toujours un souci. Donner la vie, Perdre, Seigneur. la vie. Pourquoi, Toi Seigneur, qui as le pouvoir de la par la résurrection, grâce, nous prions, Seigneur, au Dieu, revenir à la revenir à la chose, Seigneur. et que Père, par ta grâce, tu nous donnes toujours que tu vas avoir des saints pour notre bénéfice, pour la louange, la adoration de toi. La grâce nous suffit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci parce que Cela nous pousse toujours à nous prions pour tous ces besoins, pour toutes ces craintes, par rapport à ces amitiés. Interviens, Seigneur, aide-les, Seigneur, à rester ferme, à rester attaché à toi. Malgré le vent et marées, nous allons être là, toujours, à tes bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants que nous n'avons pas eu depuis un certain moment. Et nous croyons que nous les aurons. S'il y a un communiqué à passer, on peut le passer, mais le premier communiqué que je veux passer, peut-être que nous serons réunis chaque samedi à partir de 16h. À partir de 16h juste, normalement jusqu'à quelle heure? À 18h. Jusqu'à 18h. Ces moments vont continuer presque chaque jour. Est-ce qu'il y a d'autres communiqués? Oui, donc merci pour d'avoir choisi notre maison comme lieu de prière. Nous vous remercions. Nous prions que le Seigneur nous rende disponibles chaque samedi. Dans le Seigneur, dans la grâce de fortune, afin que nous puissions respecter chaque fois le temps de prier pour peut-être, je pense qu'il va quitter aujourd'hui, je ne sais pas, il doit quitter aujourd'hui. Pétro. Oui, Oui, il est déjà béni. Déjà béni. Oui. Ah bon, déjà. C'est le sujet de prière. C'est à cœur. Voilà, il est piqué. Que ça nous donne le courage d'être là. Que ce fait que nous avions au début dans les passés, que le Seigneur a mis à chacun de nous. Que la mission qu'il nous a donnée puisse la faire aboutir
que chacun s'élève à sa place Mm. et que nous puissions voir la feuille de l'évangile s'étendre et toucher plusieurs. Nous savons qu'il y a une grande mission que le Seigneur nous a confiée ici. Dieu ne peut que passer par nous pour que ces choses soient réalisées. Puissions nous rendre disponibles comme des instruments utiles entre Seigneur. Que dans cette génération où, comme il dit que la création soupire, il y a plusieurs qui soupirent. Ils attendent de venir voir le Seigneur à nous et voir la lumière à travers la mission que le Seigneur nous a confiée à diverses dimensions, que ce soit la prêche à la parole, que ce soit par nos vies, que ce soit par les témoignages, à travers les visites et d'autres activités que nous faisons. Je pense que les autres frères aussi. Ici, il y a, on doit seulement prier, que le Seigneur nous aide, de vivre la parole, toutes choses de Seigneur, on n'a pas besoin de trop en parler, parce que aussi j'ai parlé un peu de notre parcours. On ne faisait rien. On vivait seulement la parole, on va laisser faire d'autres choses. Soyons frères avec nous, soyons frères avec la parole, soyons authentiques. Donc, c'est qu'avec l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur, la suite, le Seigneur s'en occupera. Ça fait plaisir d'être là, de vous avoir encore à côté de nous et parmi nous, voilà, ça fait la joie. Merci beaucoup. Nous croyons que Dieu s'en occupera de tout et fera au-delà de ce que nous avons dit. Que l'Éternel soit béni. Amen. Sinon, on est à la fin. Bonne soirée à tout le monde. Et persévérons dans la prière, dans l'amour et dans la foi. Amen.